Et tu poses une autre question, comment aider l'organisme d'un ado dont le visage fleurit, donc j'imagine d'acné, afin d'atténuer, voire d'éliminer les sorties cutanées. Les sorties cutanées, elles sont dues en grande partie à un régime qui n'est pas adéquat. S'il n'y avait rien à faire sortir, ça ne sortirait pas. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je le mettrais sur un régime qui est beaucoup plus physiologique. Je stimulerais ses émonctoires, comme les reins, donc boire assez d'eau, comme le tube digestif, vérifier qu'il va à la selle assez régulièrement, au moins 1 à 2 fois par jour, qu'il respire bien, de l'exercice physique pour éliminer les toxines par les poumons. Et bien sûr, il y a des bouleversements hormonaux à ce moment-là, donc ça complique tout. Mais globalement, c'est juste de la sortie de toxines. Donc, il suffit d'arrêter les apports de toxines. Donc, augmente les fruits pour cette personne. Tu vas voir que ça va résoudre les choses de manière radicale. Faire bouger la lymphe aussi, puisque là, on parle d'engorgement de la lymphe. Faire bouger la lymphe avec les plantes que je t'ai indiquées tout à l'heure, ça va vraiment bien aider aussi. Mais c'est toujours pareil, ça revient exactement à la même chose. Un visage qui fleurit avec de l'acné, ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. Ce n'est absolument pas quelque chose d'inéluctable. Et donc, ouais, non, pour de l'acné, et d'ailleurs c'est terrible parce que, un de ces jours, ouais, il faudra que je vous parle quand même, parce que vous savez que pour l'acné, il y a des médicaments, et alors là, il faut vraiment faire très attention. Il y a un médicament qui est un poison violent, mais vraiment un poison violent, et je pèse mes mots, parce que j'ai ce cas douloureusement très proche de moi, on va dire, très douloureusement très proche de moi. Pendant des années, on a recommandé pour les cas d'acné, la vitamine A acide et un médicament qu'on appelle le Roaccutane. Le Roaccutane est un poison psychique qui conduit à des états bipolaires et schizophréniques de première. C'est c'est un scandale. C'est absolument un scandale ce qui s'est passé avec le Roaccutane. Il y a des gens qui ont vécu un véritable enfer pendant des dizaines d'années avant qu'il ne soit diagnostiqué avec le Roaccutane. Si vous-même, vous avez des enfants qui ont pris le Roaccutane, intéressez-vous-y. La meilleure des solutions, c'est l'isothérapie homéopathique pour évacuer le Roaccutane. C'est très violent, parce que ce qui est rentré doit ressortir. Mais c'est un véritable poison pour l'organisme et le psychisme. Si vous avez un enfant qui a pris du Roaccutane et qui suite à ça a eu des comportements aberrants sur le plan psychique, ne vous étonnez pas, c'est la réaction d'une personne sous Roaccutane, c'est extrêmement dangereux. C'est un dédoublement de la personnalité, c'est des états de schizophrénie, c'est un dysfonctionnement cérébral. Et donc c'est là où on voit bien que des états psychologiques, on va dire, prennent aussi leur incarnation dans la matière. Et ces personnes-là sont victimes de quelque chose d'absolument atroce. Donc de grâce, surtout pas ces médications qui sont extrêmement violentes et acides et agressives pour l'organisme. Surtout pas ça. Ça ne résoudra rien. Ça ne résoudra rien. D'ailleurs, quand on parle de ces médicaments pour l'acné, on dit vitamine A acide. S'il y a des sorties de matière, c'est que c'est déjà en acidose massive. Et on va mettre de la vitamine A acide pour supprimer ça. Mais c'est juste de la folie. C'est juste de la folie. Ce n'est pas recevable même sur le plan intellectuel. Ce n'est pas recevable sur le plan conceptuel. Ce n'est pas recevable. Alors,